Je vais passer une journée en tant que soigneur d'animaux. Je suis à Boulogne-sur-Mer, chez Nausicaa, c'est le centre national de la mer et ici, il y a le plus grand aquarium d'Europe. Je suis donc arrivé et là tout ce que vous voyez derrière moi c'est une partie du grand bassin et je suis pas tout seul, je suis avec Nicolas qui va m'accompagner durant cette vidéo. Donc toi tu bosses ici depuis combien de temps? C'est ça fait 6 ans que je travaille ici à Nausicaa, je suis médiateur scientifique. Et t'as quel âge? J'ai 30 ans. Ok, donc t'as rejoint assez jeune en fait. À 24 ans, ouais. Ok. Et sortie des études, je suis arrivé. Ah ouais, direct. Et du coup, c'est quoi ton rôle ici? Faire le lien entre les soigneurs, les scientifiques et les visiteurs de Nausicaa. Ok. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais rencontrer plusieurs soigneurs qui interviennent au fur et à mesure des différents moments de la journée pour les animaux marins qui sont ici, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va On va partir rencontrer Camille, qui est la soigneuse des reptiles de Nausicaa. Ensuite, on ira voir Corinne et Axel pour aller voir les otaries, les lions de mer, si on va être plus précis. Ok. David, pour s'occuper du corail. Tu vas voir que le corail, c'est un animal, malgré ce qu'on pourrait croire. Et puis enfin, on termine avec Vincent et la raie manta géante. D'accord, ok. Et alors là, l'endroit où on est, que je montre un peu aux gens, vous voyez, c'est un espèce de grand tunnel qui donne sur le bassin principal, c'est ça? C'est ça. Ici, il y a combien d'espèces différentes au total? À Nausicaa, tu sais ou pas? 1600 espèces différentes. Ok. Et dans ce bassin, il y en a une cinquantaine. Écoutez, vous allez découvrir tout ça avec moi. Là, la première personne qu'on va rencontrer, du coup, c'est Camille, c'est ça? Et on va dans la partie un peu reptile. C'est ça. Bonjour, c'est Camille du coup? Camille, ouais. Enchanté. Enchantée. C'est quoi en gros reptile? Parce que moi dans ma tête, je pense direct, tu vois, à des, je sais pas, à des caméléons, des alligators. Il y en a plein différents en fait. On a les caïmans à lunettes un petit peu plus loin. On a aussi les tortues évidemment. Et toi du coup ici, t'es quoi? T'es soigneuse? Soigneuse, ouais. Le métier de soigneur il est un petit peu polyvalent, c'est vrai. Donc déjà de base on va préparer tout ce qui est ration alimentaire pour nos animaux. Ouais. On va faire aussi tout ce qui est entretien donc avant l'ouverture au public. Et donc du coup là, je vois qu'il y a plein de trucs derrière moi. J'ai vu, il y a plusieurs serpents là. On a deux espèces ici. Ouais. Donc ici ça va être les Pantherophis putatus. Là c'est un seul serpent? Ouais, c'est un Elle est seul jolie, hein, serpent. elle est jolie. Elle est grande. Et d'ailleurs, on a de la chance, c'est qu'elle a mué hier. Attends parce que là j'ai pas trop envie de m'avancer, il y a le serpent qui est hal. Donc là tous les matins tu passes ici, tu regardes un peu comment ils vont. Déjà comment ils vont, ça c'est sûr. Je vais faire de l'entretien aussi, de l'arrosage manuel sur certaines espèces. Ok. Et ensuite ça va être du nourrissage. En gros tu t'occupes d'eux quoi. Oui voilà c'est ça. T'es un peu leur maman. C'est trop bizarre, c'est vraiment la peau du serpent quoi. Et là tu peux même voir ses yeux. Tu vois. Et d'ailleurs le fait qu'elle soit entière c'est plutôt bon signe parce que si elle était en morceaux, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il y a un souci. Donc là tu vas faire quoi? Tu vas donner à manger? Tu vas me demander. Je vais donner à manger? Bah oui. Tu leur donnes quoi genre? Ah mais c'est des bêtes vivantes du coup. Ça c'est du criquet migrateur. Pourquoi on dirait qu'il y a de la farine dessus? C'est le calcium en poudre qu'on va rajouter Ça sent. à leur nourriture. On sent, franchement là ça sent de ouf. T'approches ta pince tout doucement sans lui faire trop peur sinon il va se cacher. Tiens mon gars. Ah, Ah ça y est. Ah. hop là. Mais il la mange pas direct? Là c'est parce qu'on le regarde. Tu penses? Ouais. Il est timide? Ouais. Ah ouais? D'ailleurs même si on restait trop longtemps devant, déjà il va changer de couleur et il va se cacher. Mais non. Là je pense qu'il prendrait une teinte assez vive. Quand il prend une teinte vive, c'est quoi? C'est qu'il est vénère? Plutôt stressé ou vénère. Et en fait c'est un mythe de croire que les caméléons changent de couleur en fonction de leur décor. Ça va être plutôt en fonction de leurs émotions. Il peut avoir quoi comme couleur? Jaune poussin, ça peut être aussi quand par exemple quand il a froid, on peut le voir chez les caméléons parce qu'il devient très sombre, très noir, Ok. parce qu'on sait que le noir absorbe la lumière. De base, tu kiffes les reptiles? Ouais, déjà de base j'aime bien tout ce qui est insectes, reptiles. T'es venu travailler ici parce que déjà tu aimais... Ouais, Ok, je vois. ouais, carrément. Ça arrive qu'il y en ait qui arrivent à s'échapper ou pas? Non. L'endroit où on est, c'est la réserve, c'est ça? Ouais, on a plein d'espèces différentes. Ouais. Et en fait, ici, ça va être une zone surtout qui va nous servir déjà de quarantaine si jamais on a un individu qui est malade. Je vais te montrer déjà un lézard qui est assez connu. Ouais. C'est le fameux lézard, tu sais, qui va ouvrir sa collerette quand... Ah, mais ok, Ah. oui, je vois. Je pense à des films ou à des trucs et c'est les images que j'ai de ce lézard. Alors, on va aller voir le premier, donc il est juste ici. Alors, Tu peux le prendre dans tes mains? bah ouais. Enfin, en fait, c'est comme ça qu'on les tient normalement, pour se protéger du coup des Tu griffures. penses que Mais il griffe fort ou pas? C'est comme un chat, quoi. Bah ouais, mais les chats, le problème c'est que les chats des fois ils griffent jusqu'à ce que tu saignes. C'est pas faux. Voilà, comme ceci. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on va tenir par exemple les iguanes verts, des espèces beaucoup plus grosses. Stylé. Ouais. Donc ça c'est un lézard à collerette. Mais il est C'est- gentil. Oh lui il est vraiment cool. Et je vais t'en montrer un autre juste après qui lui va ouvrir sa collerette. Pourquoi? Parce qu'il a un caractère différent du coup. Il a un caractère différent, ouais.
C'est ça. Lui, il est pas... Mais genre, Voilà. ah ouais, il crache. C'est Et il peut t'attaquer ou pas? Genre là, si je fais un bail. Bah, il pourrait... Ouais. Ok, j'ai arrêté de faire le malin. Maintenant, je vais aller voir les lions de mer. Merci en tout cas. Bah ouais, bah merci à toi. Je retourne avec Nicolas. Bah, bonne visite. Bah merci de m'avoir accueilli, Camille. Bon, Nicolas, là, tu m'as fait faire un tour à travers Nausicaa. Tu m'amènes, du coup, dans un endroit. On arrive dans la cuisine des lions de mer. On va accéder aussi à leurs réserves. C'est quoi? C'est genre on les mange? Non, on ne va pas les manger, on va préparer de la nourriture pour eux. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille à leur rencontre. Alors, petite consigne, on va passer effectivement par le pédiluve qui est ici. C'est quoi? C'est pour désinfecter? Ouais, il y a un petit désinfectant qui est mis dedans, ça évite d'amener des germes dans la cuisine, justement. Bonjour, on est avec Léonard. Enchanté. Vous aurez bien se faire la main? Allez. Bonjour, enchantée. Moi, c'est Corinne. Moi, Léonard. c'est Axel. Eh bien, bienvenue. Là, Merci beaucoup. Vous êtes au niveau des lions de mer, c'est la cuisine ici. On va préparer, on a la chambre froide négative et positive. Ouais. Et les entraînements se font dans la pièce juste à côté. C'est quoi les entraînements? On fait de l'entraînement médical, pouvoir faire des examens de façon volontaire. On va désensibiliser les animaux à ce qu'ils acceptent une échographie, une prise de sang volontaire. Ça veut dire que là, tous les otaries, ils sont habitués à être entre guillemets manipulés. Ils vont pas essayer de fuir ou. Non, en fait, c'est une habitude. Et c'est quand même gros en plus un otari. Enfin, un lion de mer. Alors ça dépend. Le mâle peut aller jusqu'à 350 kg alors que la femelle fera maximum 110 kg. Ça veut dire... Mais comment tu les portes du coup? On les porte pas, non. Non, non. Tu vas m'expliquer tout ça après. Juste petite question, je vois que là, il y a anti-inflammatoire, antidouleur, Ouais. Ah bah voilà. articulation, etc. Qu'est-ce Oui. que c'est? C'est tous les C'est- médicaments qui peuvent... Qui peuvent être utilisés. Ok, d'accord. Par exemple, Speedy qui est âgé de 28 ans, il faut savoir qu'en milieu naturel, l'espérance de vie c'est 15 ans. Donc en fait, avec l'âge, bon, ils auront des problèmes d'arthrose. Toi par exemple, du coup, t'es pas vétérinaire? Non, Ok. nous on est soigneurs Ouais. et notre rôle, c'est de s'occuper des animaux, de les nourrir, de faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Et donc là, on va faire quoi? On va en mettre un sur une table. Non, Non, au sol. on va en mettre un au sol et on va lui donner à manger. Mais d'abord, on va préparer le poisson. Écoute, Parce que si c'est pas préparé, moi ça ne va pas. je te suis. Ça marche. Alors il y a des gants, tu prends ta taille, là c'est petit, moyen et grand. C'est quoi? C'est des sardines? Ah non, ça c'est du caplan. Est-ce que quand t'as un petit creux, t'en tapes un? Non, tu veux goûter Ouais, vas-y. Ah, je rigole. Moi j'ai déjà fait comme Vraiment, ça. t'as essayé? Oui, ça c'est des paris. Hein. Ah non. Ensuite ici c'est du merlan. Et ils mangent que du poisson. Ils mangent du poisson mais ils mangent aussi des céphalopodes tels que le calmar. Et ils mangent genre des frites. Ah non, pas du tout. Non. Non. Par contre Chocolat. dans le milieu naturel non plus. Ferrero Rocher, non? Ah non plus. Alors comme tu peux voir il est encore un peu congelé. Hein. Ouais. En fait on le sort et on le donne le lendemain. Et dans les 24 heures il doit être donné. Nous ce qu'on veut pas c'est que le poisson soit abîmé. On veut vraiment une bonne qualité. Donc là tu vas voir le tableau. Et pour aujourd'hui, alors on va préparer le seau. Donc là, par exemple, je prends des harengs, je les mets comme as dans le seau. Voilà. Là Ok, c'est bon, là, t'as c'est tes bon. 300. Deuxième poisson, c'est du capelon à 300 Alors grammes. le caplan. Et pourquoi tu fais une diversité avec les poissons? Parce que c'est un menu équilibré. Si on leur donnait, admettons, que du maquereau, ils ont des problèmes de digestion. C'est un petit peu comme nous. Hein. Voilà. Ça me paraît bon. Hein. Donc là, une fois qu'on a préparé le poisson, eh bien, on va passer à la préparation, à l'entraînement avec les athlètes. Ça va être ici, ouais. Là, on va commencer avec Maurice. Maurice, elle est âgée de 14 ans. Voilà. On va lui demander d'ouvrir la bouche. Regarde. Tu vois. Donc en fait, nous, on les entraîne à y toucher à l'intérieur pour regarder s'il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire reculer. Comme ça, tu pourras toucher ici. Avec quoi? Elle avance, regarde. Je Comme peux? ça, oui, tu peux. Vas-y. Donc, tu peux regarder. Touché. Voilà. Ouais. Tu vois le poil. Et donc, en fait, nous, les otaries, lorsqu'on les fait passer sous cette partie, sous cette barrière-là, eh bien, c'est pour permettre à la vétérinaire de faire des examens de façon en semi-protection. Là, c'est une fausse machine, mais lorsque la vétérinaire elle vient, elle va pouvoir mettre la sienne et pouvoir faire, par exemple. Là, c'est quoi? C'est une échographie que... Ouais, c'est pour simuler l'échographie des reins. Donc, tu vois, on va appuyer et l'animal a appris à rester dans cette position pour regarder. Les genoux sont ici. Ah, elle a des genoux? D'accord, c'est mignon. Mais finalement, vous êtes au contact tous les jours des lions de mer. Oui. En fait, vous les aimez du coup. Ah bah oui. En fait, on les récompense positivement, on essaye toujours que ce soit positif. Même s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, on fait en sorte qu'ils réussissent. Pourquoi du coup, il y a des gens qui peuvent avoir cette image de, je sais pas, les animaux, ils vont pas être heureux, machin.
ils n'ont jamais connu le milieu naturel. Donc, et ils sont bien. En fait, si chacun pensait chez soi, j'ai un chat, j'ai un chien, je travaille la journée. Que fait le chat? Que fait le chien? L'animal s'ennuie. En fait, nous, on passe toute notre journée avec eux à faire plein d'activités. Donc, c'est tout du bonheur pour eux, quoi. Ils le font de façon volontaire. Si vraiment ils n'aimaient pas, ils ne le feraient pas. Et en fait, là, si on ouvrait la grille, ils seraient tous à l'intérieur. Ah ouais? Ah oui. À ce point-là? Il n'y aurait pas d'otarie dehors. Ils seraient tous dedans. Parce qu'ils kiffent être avec vous. Ah oui. Là, on va voir Speedy là maintenant. Ouais. C'est lui qui a 28 ans. 28 ans, ouais. Voilà. Oh, il est gros lui. C'est bien. Alors ça communique entre eux. Hein. Ah ouais? Oui. Comment ça? Bah vous allez voir. Speedy? Ça m'a fait peur. Ah bah ouais. Donc on leur apprend à souffler sur commande pour faire des prélèvements. Encore. Bien. Ils ont... Ça c'est ses doigts. Oui, c'est des doigts. C'est rigolo. Allez, je te montre session de stimulation mentale. Vas-y. Allez, la forme de Speedy, en fait, c'est la croix. Axel va lui demander de retrouver sa forme parmi deux formes. Speedy, tourne d'arrêt. Ouais. Et tu vois, le coup de sifflet, ça veut dire c'est bien, c'est une bonne réponse. Bah écoute, merci beaucoup Corinne. Bah de rien. Bon, Nicolas, là derrière moi, c'est encore un nouvel endroit. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel endroit auquel on n'a pas encore eu accès. C'est l'une des réserves les plus chaudes de Nausicaa. Ok. Et on va pouvoir aller rencontrer David et les coraux dont il s'occupe. Ok, ici, c'est un bâtiment, enfin c'est un endroit qui est pas non plus accessible au public, entre guillemets. Non, c'est vraiment une réserve, c'est dans lequel on va isoler des animaux pour pouvoir mieux les observer, les faire grandir, etc. Ok, allons-y. Hein. C'est parti. Salut, c'est David, c'est ça? Ouais, c'est tout. Bah enchanté, moi c'est Léonard. Je vois du coup là, tout ce qui est derrière moi, c'est que des... je me permets, hein, Vas-y. c'est que des aquariums, c'est ça? Oui, bah, on a des coraux en bouturage, on a tout ce qui est élevage poisson, etc. Ouais. Quand tu dis des coraux, franchement je vais poser une question bête, mais c'est quoi un corail? Alors contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas une pierre, c'est pas une plante, Ouais. c'est un animal. Donc ça, ce sont des coraux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, qui ont beaucoup d'utilité et pour le milieu naturel. Ok. C'est des endroits où vivent des millions de poissons. Donc ça là, ce sont pas des plantes, c'est des organismes vivants, c'est des animaux. C'est bien ça, oui. Donc toi ici, t'es quoi? T'es soigneur? Oui, aquariologiste. Qu'est-ce que tu as à soigner? Quels soins t'appliques? Enfin... Bah, en fait, si tu veux, nous, notre but principal à Nausicaa, c'est vraiment donner conscience aux visiteurs que le corail est un animal indispensable pour les écosystèmes marins. Ils abritent plus d'un tiers des animaux marins. C'est pour ça qu'on dit à quel point c'est important les coraux. Comme tu peux remarquer, il y a beaucoup de formes différentes, Ouais. de couleurs. Bon, les couleurs, c'est vraiment... Parce que ça aussi, là, c'est des coraux? Ça, c'est des coraux, oui. En fait, les coraux se sont adaptés à leur environnement. C'est-à-dire qu'un corail Ouais. qui va vivre dans un endroit où il y a énormément de courant va plutôt avoir cette forme de boule. Et après, tu as tous des coraux branchus. On va Donc pouvoir là-bas. voir là-bas. Si tu regardes de près, Ouais. tu as plein, on dirait des petites fleurs. C'est un animal différent. Ah ouais? Donc là, tu imagines un immeuble de je sais pas combien d'étages. Ok, Donc, ils créent leur propre habitat. je vais pouvoir toucher les coraux? Ouais. Trop bien. Et donc, dans ces coraux-là, ils peuvent se protéger des animaux. Et là, il y a plein de poissons. C'est quoi leur relation entre les coraux et les poissons? Donc, ces animaux-là vont manger les algues qui pourraient, à long terme, envahir les coraux. Et là, on est dans un endroit où il y a plusieurs aquariums, etc. Tu fais quoi ici? Moi, je prépare tout ce qui va être en exposition. Ok. Donc, mon rôle, c'est de... Ça veut dire que tout ça, à un moment, ça va être mis en exposition au public. Voilà. On travaille depuis peu sur un projet de conservatoire du corail. Mais toi, là, quand tu t'occupes des coraux, qu'est-ce que tu peux faire du coup? Nous, on fait du bouturage. Donc, on va remplacer ce qui se fait dans le milieu naturel. Quand les requins chassent après les poissons, ils vont foncer à travers le corail et ça casse les coraux. Et tu as avec ça des petits morceaux qui vont aller plus loin et qui vont recréer une nouvelle colonie. C'est magnifique. Alors là, du coup, tu m'as parlé d'aller faire du bouturage, c'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va casser un pied-mère, ce qu'on appelle un pied-mère, et on va faire des petites boutures. Bah écoute, vas-y, je te suis, je suis chaud. Ici, on a les supports. Ouais, Et donc, avec une colle spécifique, ouais. on va donc casser une tête de corail et on va la fixer sur un support. Ça va recréer une colonie. Donc là, je mets les lunettes, je mets les gants aussi. Toi, ça fait combien de temps que tu es soigneur? Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, donc ça va me faire maintenant une trentaine d'années. Ok. Ça, c'est quoi? C'est une colle?
C'est de la colle. Donc On dirait, là, on dirait c'est, une espèce de pâte à fixe. Donc là, tu vois, ici, on casse la partie morte. Ouais. Donc vraiment, on touche même pas à l'animal. Ok. Ah, mais c'est dur. En fait, t'as le squelette qui est juste en dessous. Et donc, un animal, c'est ça là. Voilà. Là, c'en est un. Ouais. Si on les voyait dans l'eau, en fait, à chaque fois, t'as une bouche au milieu. Ça, c'est la bouche. Ouais. C'est impressionnant. Donc de toute façon, dans la nature, en fait, quand tu as la marée qui descend, ils peuvent vivre hors de l'eau pendant un certain temps. Ensuite, donc, je prends ma pâte. Ouais. Hop, ça, c'est de la colle. Tu mets ça ici sur le support, et là tu viens prendre le corail, on le pose dessus, et là c'est impeccable. Ça va, je me débrouille pas trop mal. Je sais pas, tu commences demain matin. Et après, les boutures, elles se développent. Ouais. Et ça pousse. Putain, c'est impressionnant comment c'est bizarre en fait comme organisme vivant. Enfin, il leur faut combien de temps pour se regonfler? Pour se regonfler, ça va pas demander longtemps. Hein. Ce soir, ça sera déjà regonflé. Donc là, tu vas donner de la soupe Ouais. à ce gros corail. C'est ouf, on dirait un cerveau, tu trouves pas? On appelle ça le corail cerveau. Ah ouais? Ok. Au milieu de chaque truc marron, tu as une partie verte. Et si tu regardes bien, tu vas voir des bouches qui vont se développer quand je vais mettre la soupe. Ok. Là, dites-vous, chaque bail, c'est un corail différent. Et là, tu vois déjà les parties vertes qui gonflent. Je sais pas si ça saute un peu. Ah, t'as raison, il y a quasiment plus de relief là. Et là, dans quelques secondes, tu vas voir des petites tentacules qui vont sortir. Partout. Partout. Ah, oui, là. On voit. Ça va, tu vois. Ah oui, bah là, bah oui, ouais. Donc là, on voit quasiment plus le marron. Bah écoute, merci beaucoup. Bah de rien. Je suis désolé, j'ai la main T'inquiète. mouillée, mais Merci c'est pour respect du l'accueil. métier. Et puis maintenant, je vais aller voir les raies manta. Je suis de retour avec Nicolas. Nicolas, c'est mon guide pendant toute cette journée. Ici, où est-ce qu'on est du coup? Tu m'as amené où là? Parce qu'on a pris des escaliers et tout, on a monté. Ouais, on se perd un petit peu dans le petit car. Ici, on est sur la plage des soigneurs. En fait, c'est un peu la zone qui va faire le lien entre les réserves, les cuisines, le bassin d'exposition. Parce que là, derrière. tout ce qu'on voit derrière ici, là, on dirait vraiment une grosse piscine, mais j'imagine que dedans, il y a des poissons, il y a plein de trucs. Et pourquoi tu m'as amené ici du coup? Je t'amène ici parce qu'on a la star du bassin qui est pas très loin. Et on a Vincent qui va nous aider à préparer la nourriture C'est qui la star? pour nourrir la raie manta géante. D'accord, donc Et c'est la grand raie animal manta, la domestique. resta. Ouais. Ok. Salut Vincent. Salut, non, on a fait un check nul. Non, attends. Comme ça, normalement. Ça va? Donc du coup, là on est dans la cuisine, mais tu prépares quoi? Tu prépares à manger pour les animaux marins qu'il y a dans le bassin? C'est ça, en fait, on va préparer différents aliments en fonction de chaque espèce, Ok. en fonction de leur âge, de leur taille, etc. Et ils mangent quoi? Parce que je suppose qu'ils mangent pas des lasagnes. Alors, en fait, voilà, ils vont manger une alimentation assez variée, hein, ça Ouais. va être du poisson, du calamar, parfois des végétaux. Ok, bah vas-y, montre-moi, je suis tout oui. Là, on va préparer la gamelle de la grande raie manta. Ouais. Donc, c'est principalement du hachis de crevettes. Ah, j'étais à deux doigts, hein. J'ai dit lasagne. Et ça, c'est toi qui l'as acheté toi-même? C'est ça, en fait, on l'a fait avec une machine. Il est fait la veille. Et on va mélanger différents ingrédients. On a les éperlants, qui sont des petits poissons. On va également avoir de la gelée pour donner un effet de satiété à l'animal sans qu'il prenne de gras, pour augmenter le volume de la ration. D'accord, ok. Tu me donnes des gants? Ouais. Vous avez un truc? Là, ça me donne pas l'appétit. Hein. J'ai beau aimer les crevettes, je m'en passerai volontiers de ce repas. Merci. Toi, t'es quoi ici? Du coup, t'es soigneur aussi? Je suis soigneur plongeur voilà, depuis 7 ans. Ah, tu plonges aussi? Juste pour le grand bassin. Ouais. Et tu fais quoi quand tu plonges? Donc, c'est principalement de l'entretien pour surtout les vitres, pour que les visiteurs puissent voir bien les animaux. Ouais. Et également parfois des animations ou des nourrissages en plongée. Bon, bah écoute, Là, avec la pelle, on va mettre 3 kg du coup de hachis et crevettes. je peux faire? Ouais. Hop, je prends mes crevettes. Elles mangent ça combien de fois par semaine? Alors là, ça va être 2 fois par jour. 2 fois par jour? 2 fois par jour, une gamelle d'à peu près 5 kg. Hop. Et donc ça, c'est quoi comme poisson? C'est des éperlants, donc c'est petits poissons. Là, il y en a combien? Là, il y a 1 kg. Ok. Puis on Donc va là, emmener je ça, prends ça. puis on va aller au bord du bassin. Ok. Ah, et du coup, mais comment tu vas l'appeler? Alors, plusieurs espèces à Nausicaa ont des signaux sonores ou visuels Ouais. pour venir manger à un endroit précis. Là, on va mettre d'abord les gilets, puisqu'on va aller juste au bord de l'eau. Ok. Hop, c'est bon? Je vais refermer. Ah, ok, d'accord, il y a un ponton. Ah, elle est là. Waouh, mais elle est méga grande en fait. Je l'ai aperçue là, à l'instant, la raie, elle est super grande. Je crois qu'il m'a dit tout à l'heure qu'elle faisait 4 mètres. Donc là, comment on fait? Ah, mais putain, il gobe tout direct. Lui, il a essayé de voler la nourriture.
C'est impressionnant comme animal. Et du coup, une raie comme ça, tu m'as dit tout à l'heure, ça peut piquer, c'est ça? C'est un dard. C'est pas cette espèce-là, mais certaines espèces, oui. D'accord, cette espèce-là, elle n'a pas de dard. Bah écoute, Vincent, je te remercie. Moi, je vais descendre pour voir ce que ça donne depuis l'eau. Pas de souci, avec plaisir. Mais c'est vrai, C'est juste de l'eau là. Ah ok. C'est pas grave. C'est bon, cette fois-ci, on s'est bien serré la main. Merci. Et là, du coup, je viens de descendre et regardez, j'arrive direct sur l'endroit où on voit tout l'aquarium. C'est magnifique. Ah, et la Raimanta, ok, elle est là-bas. Et Vincent qui est en train de la nourrir. Ah bah, elle vient de donner à manger. C'est trop beau, mais c'est un truc hyper apaisant en fait. Là, on l'entend pas dans la vidéo, mais il y a une petite musique qui est très agréable. Je vous jure, ça me donne envie d'une chose, c'est d'aller plonger dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez, comme moi, participer et aller faire ces différentes activités en tant que soigneur pendant une journée ici à Nausicaa. Merci à eux de m'avoir invité ici. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt. C'était Léonard. Salut.